Salut à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Une vie de liberté. Je suis Tony, entrepreneur, marchand de biens et investisseur. Auparavant, chef d'entreprise, prisonnier d'une belle rat race, ce métro boulot dodo infernal, j'ai fait un burn-out en 2012 et un deuxième en 2016, puisqu'un seul ne suffisait pas, qui ont tout remis en question. Je voulais changer de vie pour tout simplement vivre. Avoir du temps pour profiter de ma famille et de mes proches, voyager et faire au quotidien une activité riche de sens. Grâce à mes investissements, j'ai réussi à atteindre l'indépendance financière en 2018 et depuis 2019, je partage ma passion de la liberté tous les 15 jours sur ce podcast et dans tous mes contenus. Je parle beaucoup d'argent et d'investissement, mais aussi de développement personnel avec parfois une pointe de philo, de dépassement de soi et surtout de cette belle, chère et tendre liberté. Parce que même si l'argent est indispensable pour être libre dans ses poches, je suis convaincu que la liberté ne vaut rien si l'on n'apprend pas d'abord à être libre dans sa tête. Et si d'aventure vous désirez aller plus loin avec moi, je vous propose des livres, des coachings, des voyages entre investisseurs, ainsi que des programmes de formation en ligne pour vous permettre d'accélérer votre route vers la liberté. Et si vous voulez un avant-goût de tout ça, je vous ai même préparé une formation complète de plus d'1h20, totalement gratuite, qui s'appelle Les 4 piliers de l'indépendance financière. Elle a déjà été téléchargée plus de 1500 fois et elle réunit et elle explique tous les leviers que j'ai utilisés et que j'utilise encore pour vivre cette belle liberté au quotidien. Tout ça est disponible sur notre site www.abinvest.net ou alors en description de cet épisode. Et c'est à nouveau avec un grand plaisir et une joie non contenue que je me remets derrière ce micro. J'ai l'impression que une vie de liberté, c'est pas nouveau, que c'est tous les 15 jours, mais que il se passe toujours trop de temps avant les épisodes. Donc, je suis toujours très content de vous retrouver. Et on va commencer, comme je le fais tous les 15 jours, en remerciant tous les gens qui m'ont écrit sur YouTube suite au podcast de la dernière quinzaine. Un grand merci à Julien, Nori, Clément, Olivier, Samuel, Aurélien, Pierre, Elianta, Gérald, Xavier, Alpha, Charles et Mounir. Nous sommes 5831 sur YouTube. Les 6000 se font désirer. Là, je vous attends. Venez vous abonner. Je sais que ce podcast est écouté, d'après les chiffres, à 80% sur les plateformes de podcast. Moi, j'avoue que je regarde beaucoup YouTube parce que j'essaie de mettre aussi des vidéos sur la chaîne. C'est aussi pour ça que je filme les podcasts et je me prends la tête parfois à filmer ces podcasts. C'est tout un cirque, avant de le faire pour les lumières, pour tout. Alors qu'avant le podcasting où c'était juste du son, c'était quand même beaucoup moins compliqué. Peut-être que j'y reviendrai un jour, qui sait. Mais voilà, si je veux faire connaître aussi une vie de liberté, ça passe par YouTube. Donc n'hésitez pas, je vous invite à aller vous abonner. 488 notes sur Apple Podcast. Là aussi, merci à vous, ça m'aide énormément. On est bientôt à 500 notes. On a une note de plus cette semaine et 2 commentaires à 5 étoiles de Max et AD. Merci infiniment pour vos mots. Je vais lire les commentaires une fois tous les 15 jours, justement, quand je prépare le podcast. Et voilà, chaque fois que je vois les nouvelles notes, les nouveaux commentaires, ça me touche énormément. Merci à vous deux. Parce que c'était des commentaires écrits avec le cœur, donc ça me touche. Et je vous rappelle que si vous voulez me contacter, le plus simple, c'est encore de le faire sur Insta, sur mon seul et unique compte, Une vie de liberté, avec la petite étoile bleue. Insta, où je suis un peu moins présent ces derniers temps. C'est le plus simple, mais en ce moment aussi, comme d'hab, je privilégie le contenu qui reste. Je suis un peu moins en story et j'avoue que ça fait aussi du bien de couper un peu les réseaux sociaux, mais je vous en parlerai un peu plus tard. Donc mais en tout cas, si vous voulez me parler, c'est là que c'est le plus simple de le faire. Et encore une fois, merci à tous ceux qui prennent le temps de liker, de commenter, de partager. C'est vous aussi qui faites vivre ce podcast. Merci infiniment. Sans transition, je vous propose qu'on passe à la rubrique News. Et les news, c'est que je reviens de la semaine de kitesurf. Une semaine vraiment exceptionnelle. J'ai l'impression de dire que c'est tout le temps exceptionnel, mais c'est la vérité. On avait 16 participants avec nous. On a dormi dans la bergerie du Fitou à Leucate. Enfin, à côté de Leucate, à Fitou, exactement. Séminaire vraiment très, très sympa. Bon, on devait kiter. On a kité, mais on n'a pas kité à la hauteur de ce qu'on aurait dû faire. On a pu faire 3 demi-journées de kite parce que on a manqué un peu de vent. Le kite, c'est vraiment pas évident. Je pensais que j'allais mieux m'en sortir que ça, ayant fait du wakeboard, ayant fait du parapente. Mais déjà, une aile de kite et une aile de parapente, c'est pas la même chose. Le kite, l'aile de kite, ça se rapproche plus du cerf-volant, on va dire. En tout cas, c'est l'image que j'en ai, que d'une voile de parapente.
Donc faire du kite, ça se résume à faire du cerf-volant sur un wakeboard, grosso modo. Donc c'est pas évident, il faut déjà apprendre à maîtriser sa voile en étant au sol et arriver à la laisser voler et à faire des 8 dans le ciel sans la regarder, avant de pouvoir monter sur la planche. Et j'avoue que il m'en a manqué un peu pour être parfaitement à l'aise. Donc, sur la dernière demi-journée, on voulait tous essayer. Donc, je suis monté sur la planche, on est parti. Et c'est pas évident parce que comme j'ai encore besoin de regarder ma voile, je me casse la gueule. Donc, j'ai réussi à sortir de l'eau. J'ai réussi à rider sur quelques dizaines de mètres et après, je tombais lamentablement. Donc, il me faut un peu plus de temps au sol pour maîtriser cette voile, pour arriver à faire des 8, pour accélérer sans la regarder. J'ai trouvé que c'est un sport qui se mérite, voilà. Parce que autant le wakeboard, que ce soit sur des pylônes ou derrière un bateau, je peux pas dire parce que j'ai jamais essayé. J'ai toujours fait du wakeboard sur pylône. Quand on a déjà fait du surf, bon, au début, on galère à sortir de l'eau, on se casse un peu la figure, mais après quelques heures, en général, on arrive à se faire plaisir et on arrive à vraiment rider et à s'amuser. Le parapente, c'est assez ludique aussi, hein. Sur une semaine de parapente, le 3e jour, on est tout seul dans le ciel. Il y a 2 jours de pente-école et le 3e jour, on est en train de voler. Là, le kite, c'est un sport qui se fait désirer. C'est plus difficile. Mais c'est pas pour ça que c'est pas bien. On a bien aimé. Et peut-être qu'on refera le Mastermind Kitesurf ou pas. Peut-être qu'on vous prépare l'enduro pour l'année prochaine. On verra. Mais en tout cas, ça mériterait d'en refaire parce que j'ai bien aimé, même si j'ai trouvé ça difficile. On a complété la semaine avec plein d'autres sports. Du coup, on a fait du paddle, on a fait du padel, on a fait de la rando, on a fait du karting pour occuper un peu. Et surtout, on a bossé comme des fous dans cette bergerie, de bien plus que ce qu'on bosse dans tous les autres masterminds. Et pour un peu occuper le temps aussi, parce que forcément, à cause du vent, on a moins qualité. C'est la première fois que j'anime aussi un atelier PNL dans un séminaire d'investissement, donc c'était très intéressant. Voilà, les participants étaient vraiment réceptifs au truc, j'ai trouvé, et ça a bien fait cogiter tout le monde aussi. Donc on a passé une super semaine. Pour ceux que ça intéresse, on a fait un podcast qui paraîtra sur la chaîne des Gentlemen Investisseurs. Et voilà, sur la fin du podcast, la fin des news, je vous reparlerai aussi de ces événements et de pourquoi, à mon sens, il faut venir, parce que c'est là où on connecte et où il se passe des trucs des vraies connexions humaines et où on avance et où on revient motivé. Même Yann et moi, on est revenus motivés à bloc pour tout péter. Donc, venez en mastermind, voilà, venez pendant qu'on en fait encore, continuez, venez avec nous. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette semaine de kitesurf qui était vraiment trop trop bien. Et pour ceux qui me suivent sur YouTube, vous verrez mon teint aller parce que j'ai bien bronzé, voire cramé un peu. Donc voilà, il me semble que je voulais vous dire autre chose sur le kitesurf, mais ça me reviendra peut-être dans les news. Deuxième news, Mastermind Equinox avec Hello du 29 juin au 4 juillet, avec Hello Ambre qui est comportementaliste équin, qui sera aussi avec nous. Donc voilà, on est 3 organisés pour seulement 6 places et vous êtes déjà 3 à nous avoir fait confiance. Merci infiniment, ça fait trop plaisir. Ça va être vraiment un beau séminaire de déconnexion, c'est chez nous. En Auvergne-Rhône-Alpes, juste à côté de Clermont-Ferrand. Une semaine de déconnexion où tous les matins on va être avec les chevaux pour poser le cerveau, pour le coup, arrêter de réfléchir et se concentrer sur les émotions pour réapprendre à les écouter. L'après-midi, on fera des ateliers PNL, dev perso pour retrouver aussi du sens. C'est une vraie semaine de déconnexion pour se faire du bien, pour revenir aux émotions, revenir à soi, revenir à l'essentiel. On vous a fait un super trailer avec Hello sur la chaîne YouTube qu'on a filmé tous les deux, qui a été monté brillamment par Hello. Un trailer qu'on voulait à l'image de l'événement. Voilà, quelque chose qui est fait par nous, qui est authentique. Je vous invite vraiment à aller le voir sur la chaîne YouTube. Et parce qu'on en est très fiers, on a fait vraiment quelque chose qui nous ressemble. Et voilà, donc plus que 3 places. Il y a pas mal de gens avec qui je discute sur Insta de ce séminaire, qui se posent aussi des questions. Est-ce que je viens pas? C'est au début de l'été, c'est au début des vacances. Donc, je suis persuadé qu'on le remplira assez vite. C'est quelque chose qu'on fait pas d'habitude, hein. C'est plus facile de vendre des places pour le kite ou pour le surf que pour des séminaires de dev perso où les émotions, parfois, ça peut faire peur un peu. Voilà, on a envie de les mettre sous le tapis pour pas trop les écouter. Donc, voilà, ça demande aussi un peu de courage de venir à ce genre de séminaire. Donc voilà, bravo aux 3 qui sont venus. Et vous le savez, il reste 3 places. Ça sera avec plaisir qu'on va passer cette belle semaine ensemble. Là, on saute du Coca Light.
J'ai vu ça. L'expression sauter du coq à l'âne sur les réseaux sociaux, sauter du coq à light. Oui, c'est voilà. On en est là. Donc, passons du coq à light et je voulais vous parler du marchand de biens. J'en parle, j'ai l'impression que j'en parle tous les 15 jours sur Une vie de liberté, de l'activité de marchand. Soit c'est parce que je suis super content que ça reparte, soit c'est parce que je suis hyper excité que ça reparte, j'en sais rien. Mais il y a aussi une part où j'ai parlé avec pas mal d'investisseurs ces derniers temps, de gens qui se découragent ou qui arrivent à moins remplir des événements entre investisseurs. Tout simplement parce qu'il y a moins d'investisseurs. Moi, je le vois, hein, il y a moins de marchands de biens autour de chez moi. Et pourtant, on a 6 opérations en cours en ce moment. Donc, je crois qu'on n'en a jamais eu autant en cours. Ça repart à fond et ça vend. Donc, franchement, ça fait trop plaisir. Nous, on est hyper excités. C'est vrai que moi, j'ai démarré cette activité, sur une opération en perso en 2018, mais vraiment en société en 2019. Et 2019, 2020, 2021, 2022, même jusqu'à la mi-2023, ça a été des années exceptionnelles. Et la deuxième partie de 2023 et tout 2024, ça a été extrêmement moribond. On fait une année, nous, on passe complètement à travers en 2024. Il y a beaucoup de marchands pour qui ça a été le cas, je crois, et qui en étaient un peu déprimés. Donc, c'est pour donner du baume au cœur à tous ceux qui ont envie de se lancer. Nous, on a 6 opérations en cours. Ça marche. Je le vois pour notre pote Mika Adol, ça marche aussi. Donc ça fait trop plaisir je voulais le partager avec vous pourvu que ça dure et j'ai l'impression que ça repart pour certains d'entre vous parce que la prochaine news c'est de vous dire que vous nous avez complètement dévalisé pour le mastermind marchand de biens à tel point que je voulais prendre 16 personnes et on s'est tellement fait harceler qu'on va monter à 20 parce que je me suis dit est-ce que je voulais faire plus qu'une date par an pour le mastermind marchand de biens, donc le prochain ça serait juin 2026. Mais dites-moi si jamais ça vous intéresse de venir en mastermind marchand de biens dans nos bureaux avec Ben et moi. Auquel cas, on remettrait une date peut-être en décembre. Mais vous le savez, la prochaine news, c'est le point sur les 3 heures de travail par jour. Le but, c'est pas de remplir pour remplir et de se remettre une rat race et de travailler comme des dingues. C'est de pas de charger l'agenda comme je sais pas quoi, c'était vraiment pas le but de ça. Mais voilà, si vous êtes nombreux en tout cas et que ça vous tente, dites-le moi et on remettra peut-être une date au mois de décembre. Et merci à tous ceux qui nous ont fait confiance. Je pensais pas qu'on remplirait ce mastermind marchand de biens comme ça. Pour tout vous dire, en 2023, pour la dernière édition qu'on avait fait, c'était tellement, ou je crois que c'était début 2024, la dernière édition. C'était tellement moribond qu'on a peiné à avoir nos 8 participants pour la journée. Et là, on sent que ça repart, on sent que voilà. Et ça fait vraiment du bien quand on est investisseur et qu'on aime ça. C'est chouette de voir le marché repartir, de voir les gens motivés et vouloir venir à ce genre d'événement. Donc voilà, en tout cas, vous nous avez complètement dévalisé pour ce mastermind. Dites-moi en commentaire si vous avez envie d'une nouvelle date en décembre pour ceux qui n'ont pas pu venir ou si on garde un peu cette exclusivité de le faire qu'une seule fois par an. Et malheureusement, ça sera pour juin 2026 pour les autres. Un petit point sur mon défi de 3 heures de travail par jour. C'est compliqué. C'est compliqué. Ça dépend ce qu'on met dans le travail. Au début, je voulais tricher, je voulais pas mettre Instagram dans le travail, mais répondre aux messages Insta, en fait, c'est du travail. Donc, ça aussi, ça prend du temps et je suis obligé de le mettre dedans. Donc, pour tenir 3 heures par jour, j'en suis arrivé à déserter Insta. En tout cas, déserter tout le contenu que je publie. Alors, bien sûr, c'est Hello qui s'occupe de tous les réels qui sont publiés sur le compte, que ce soit sur les GI, sur Une vie de liberté, bien sûr, sur le podcast Nouveau Départ. Donc, il y a toujours du contenu qui passe, mais avant, je faisais un peu tous les jours du contenu en story où je venais parler en face caméra en story pour parler des événements, pour parler raconter, j'allais dire raconter ma vie. Mais non, tenir au courant de l'actualité, que ce soit des nouvelles formations, de ce qui se passe. Et en fait, je le déserte un peu et j'avoue que ça fait quand même du bien et le plus frustrant, c'est que je me rends compte que ça change pas grand-chose sur les stats d'écoute du podcast. C'est même le contraire.
Sur tous les derniers podcasts, j'ai pas fait de story pour annoncer que le podcast était sorti et ça bat des records pour la chaîne, en tout cas sur YouTube. Donc c'est presque frustrant de se dire, j'ai l'impression d'en faire un peu plus et que ça serve quelque part à rien. Donc ça encourage pas en tout cas à refaire plus de stories sur Insta. Et ça reviendra quand ça reviendra, mais pour l'instant, j'avoue que la cure de plus d'Instagram, ça fait du bien. Par contre, je réponds toujours à vos DM. Donc là, n'hésitez pas, si vous avez envie de me contacter, je réponds tous les jours aux DM. Je me cale toujours au moins une demi-heure pour répondre à tout le monde, mais je publie beaucoup moins. Et j'avoue que ça fait du bien. Et donc, j'arrive pas tout à fait à tenir ces 3 heures par jour. On est plutôt sur 4 heures, je dirais. Par contre, j'arrive à plus couper, samedi, dimanche, je dirais pas ne pas travailler parce que j'en fais toujours un peu, peut-être 1 heure, 1 heure et demie. Mais voilà, et je retrouve du temps. Et ça fait du bien aussi. Du temps pour le sport, du temps pour aller marcher, du temps pour avoir des idées. Et vous allez voir pourquoi ça va prendre tout son sens aujourd'hui et pourquoi c'est aussi important que ça. D'avoir peut-être l'impression, quand on a beaucoup plus travaillé que ça par le passé, je pense que j'étais plus sur 6 heures par jour, quelque chose comme ça. Pourquoi on a l'impression parfois de ne rien faire et pourquoi c'est aussi important que ça? Mais je vais pas commencer à rentrer dans le sujet de la semaine. Je vous ai pas parlé de la formation Marchand de Biens tout à l'heure, j'ai complètement oublié. Mais la formation Marchand de Biens, elle est terminée. On est sur la page de présentation, la page de vente en ce moment. Je sais pas quand est-ce qu'elle arrivera, puisque j'ai la formation crypto qui va arriver avec CryptoSword, notre homme mystère qui nous a fait cette formation qu'on vous proposera en affiliation. Donc il va y avoir ces 2 formations qui vont sortir entre mai et juin. Peut-être l'une avant l'autre, peut-être que la formation marchand, elle arrivera en fait au mois de juin avec le séminaire, ça sera peut-être même plus simple pour moi pour en assurer la promotion, parce que là, il faudra que je vous en parle un peu quand même. Mais cette formation, elle va être exceptionnelle, je vous le disais, 9 heures de contenu, dont plus de 7 heures inédites, que du terrain, que du vrai, que des opérations que vous pouvez faire autour de chez vous. Nous, on est dans une ville de campagne de 18 000 habitants, on investit dans un bassin où il y a peut-être une plaine où il y a 150 000 habitants ou 200 000 habitants et on arrive à faire des affaires. C'est des petits immeubles, des petits paniers, mais en tout cas, on a peut-être moins de concurrence et ça marche et ça gagne. Et je le disais dans le dernier podcast, je pense qu'avec ce genre de contenu, on va enterrer tous les mythos qui sont là que pour vendre du rêve, pour vous enseigner comment faire des coups, des choses comme ça. Et en fait, on va prendre le contre-pied de tout ça, nous, et comme on a toujours fait, et en fait, on va vous enseigner un métier, tout simplement, un métier que vous pouvez exercer, que vous pouvez faire, parce que c'est un métier où, moi, j'y ai trouvé de la liberté, en tout cas, parce qu'on visite, parce qu'on prend sa voiture, parce qu'on n'est pas enfermé dans un bureau, parce que quand on a développé son réseau, c'est un métier qu'on peut faire en quelques heures par jour, on peut travailler en demi-journée. Après, ça dépend combien vous avez envie de gagner, hein. Si vous voulez empiler les millions, il faudra peut-être travailler un peu plus que ça. Mais si vous voulez le faire dans une optique de liberté, comme moi je l'ai toujours fait, vous pouvez travailler la moitié du temps. Donc voilà. Et voilà comment on veut vous l'enseigner. Pas juste faire des coups, pas juste gagner du fric en divisant et en revendant, mais exercer ça comme un vrai métier, devenir marchand de biens. Comme je le dis au début du podcast, je suis Tony, entrepreneur, marchand de biens, investisseur. C'est vraiment comme ça que je me définis. Et voilà. Et justement, on veut enterrer tous ces... Enfin, on s'en fout en fait, on les regarde pas, mais on va enterrer tous ces mythos, je vous le dis clairement, avec une formation qui sera vraiment de qualité, et j'en doute pas qu'on sera copié comme on l'est déjà, puisque certains ont repris, ça je vous en parlerai en off, mais c'est assez drôle, il y a un formateur qui inonde en ce moment Internet de publicité, que j'ai formé, où j'ai même participé à sa première opération parce qu'il a levé du crowdfunding et j'ai même financé sa première OP. En partie, j'ai pas financé complètement, mais j'ai participé au financement de sa première OP et qui a utilisé mes fichiers de marchand de biens pour sa propre formation. Donc c'est rigolo, à la fois c'est flatteur et à la fois, j'en avais parlé sur Instagram, on est tellement focus sur ce qu'on fait nous, et aujourd'hui, enfin voilà, je veux dire, on n'a plus rien à prouver. Toi-même, tu sais. Mais bon. Donc, vaut mieux en rire qu'en pleurer. Mais ouais, il y a des gens qui sont pathétiques et on va les remettre l'église au milieu du village.
et les points sur les i et les barres sur les t. Je voudrais vous parler des futurs bureaux aussi. Voilà, on parlait du mastermind. Le but, c'est de faire le mastermind marchand de biens dans les futurs bureaux. Normalement, on devrait y arriver. On est en train de faire le placo en ce moment. Les travaux avancent bien, donc c'est cool. Et ça fait plaisir de voir ce rêve se réaliser. Et là aussi, je vous parlerai de comment une idée naît dans notre tête et comment à la fin on la voit se matérialiser dans la réalité physique. Et le pouvoir de création de l'esprit, on va en parler aussi dans le podcast de la semaine, à quel point c'est dingue. Donc voilà, les futurs bureaux arrivent et sont plus présents que jamais, donc ça fait vraiment plaisir. J'ai encore quelques petites news. Mastermind Trail avec Ben à la montagne du 10 au 12 septembre. Pareil, vous avez le lien dans la bio. Il ne reste plus que 3 places pour ce mastermind-là. Pareil, là aussi, ça me touche énormément. Vous avez été hyper nombreux à répondre présent à l'appel. C'est trop bien. 3 jours à la montagne où on va aller trailer. Donc moi, je serai dans le groupe. Ben sera dans le groupe de tête. Moi, je serai dans le groupe du fond, on va dire, puisqu'on a dit que c'était ouvert vraiment à tout niveau. Le but, c'est de se dépasser. Voilà, c'est d'aller chercher un peu d'aller chercher complètement à sortir de sa zone de confort. Mais on fera des groupes de niveau. On peut même faire 3 groupes de niveau. Donc ceux qui sont des fanats du trail, vous êtes les bienvenus. Ceux que ça fascine, comme moi, et à qui ça fait aussi peur, un peu comme moi, vous êtes aussi les bienvenus. Donc déjà dans les gens qui sont inscrits à tous les niveaux. Et il ne reste plus que 3 places pour aller partager ce moment à la montagne. On sera 16 en tout, donc voilà, encore une fois, un petit comité. Je voulais vous parler de Allô Tonton. J'ai bien envie de faire un Allô Tonton pour le prochain épisode du podcast. Donc, balancez-moi vos questions. Vous avez mon adresse mail dans la description du podcast. Vous pouvez m'écrire sur Instagram. N'hésitez pas à m'inonder de questions. Je vous invite vraiment à le faire pour qu'on puisse se faire un bel Allô Tonton. Quoi que ce soit, dev perso, business, investissement. Si vous avez envie d'avoir mon avis, je dis pas que j'ai réponse à tout, bien entendu, mais si vous voulez avoir mon avis, ce sera avec plaisir. J'ai encore deux petites news à vous partager sur les événements. Race and Business, notre séminaire autour de la course auto du 8 au 10 octobre. Il reste 4 places. La parenthèse indépendance, là, c'est si vous voulez venir travailler avec nous. C'est du 22 au 24 octobre. Il reste 8 places. Et voilà. Et puis le dernier petit mot que je veux vous dire, c'est encore une fois, merci de venir si nombreux dans nos séminaires, dans nos masterminds. Je me rends compte que entre les gentlemen investisseurs, entre ce que je fais sur Une vie de liberté avec Ben, ce que je fais avec Fab sur Nouveau Départ, on a presque un événement par mois, finalement, un petit peu moins cette année. Je crois qu'on a une dizaine d'événements en tout. Et voilà, vous êtes nombreux à venir à chaque fois et je vous en remercie parce que je le dis souvent sur le podcast, mais je le répète encore et je le répéterai toujours. Ces podcasts, c'est trop bien. Moi, j'adore les faire. J'ai toujours aimé mettre mon casque, avoir mon micro, cette ambiance un peu radio et ce moment privilégié qu'on peut partager, surtout sur un format long où, voilà, je sais que ça trie forcément les gens qui écoutent. Là, ça fait 23 minutes que j'enregistre et on n'a pas attaqué le sujet de la semaine. On est en train de parler de l'actu, des choses qui se passent pour nous. Et donc forcément, on ne touche pas un public qui veut une réponse immédiate à sa question. On touche des gens qui ont envie de connecter. Et la connexion, elle se fait vraiment à 100% quand on vient en séminaire ou quand on se voit, quand on vit des aventures ensemble. Là, je reviens du kite. On a fait 1 semaine de kite avec les copains. Voilà, quand on déplie une voile avec quelqu'un, c'est tout emmêlé, quand on vient se donner un coup de main pour tenir la voile dans l'eau, quand on fait du karting ensemble, quand on va randonner ensemble, c'est là qu'on crée vraiment des connexions, qu'on crée vraiment des choses entre nous. Et on le dit à chaque fois qu'on revient avec Yann, mais dans tous les séminaires, c'est un peu inexplicable ce qui se passe parce que forcément, on se retrouve avec des gens qui viennent de la France entière. On se retrouve avec des gens qui ont tous les âges. Sur le dernier séminaire, ça allait de 26 à presque 50, si je dis pas de bêtises. Et on a eu des amplitudes d'âge bien plus grandes que celle-ci. On a eu des gens dans le même séminaire, des gens de 20 ans et des gens de 60. Et finalement, comme on a la même passion, comme on est unis sous le même drapeau, voilà, tout le monde discute ensemble, tout le monde passe des bons moments ensemble, on se fait des potes de toutes les régions, de tous les âges. La communication, elle est fluide, alors qu'avant d'arriver, on se connaît pas.
Et je trouve ça fantastique. Et justement, je vous invite, voilà, pour tous ceux qui hésitent à venir, on se posait même la question avec Yann, hein, parce que forcément, on se voit avancer dans la vie, on se voit avancer en âge, on se voit avancer en patrimoine. Et on se dit souvent, mais en fait, jusqu'à quand on va faire ça? Alors, la réponse, c'est toujours le plus longtemps possible, parce qu'on kiffe vraiment se retrouver, on kiffe vraiment ça. Mais voilà, tant qu'on peut le faire, tant qu'on est là, tant qu'on a l'autorisation de le faire, quand je vois, même pour obtenir certaines autorisations pour le mastermind en moto, par exemple, à quel point ça devient compliqué. Là, je vous en ai pas parlé, mais on vient de lancer le prochain mastermind moto qui aura lieu au mois de septembre. Ça y est, j'ai mangé le nom. Freedom Bike Tour Alpine Nations, où on va aller faire de la moto dans les Alpes et on va traverser la France, la Suisse, l'Italie. À quel point ce mastermind a été compliqué. Je me suis demandé si déjà il verrait le jour. On s'est demandé avec Yann s'il verrait le jour. On s'est demandé si on allait le reconduire l'année prochaine. Tellement ça a été une galère à organiser. Et à côté, chaque fois qu'on y est et qu'on est ensemble, c'est toujours magnifique. Donc, voilà quoi. N'hésitez pas à venir vraiment et à partager ces moments avec nous parce que c'est unique à chaque fois et c'est toujours pareil quoi. Quand j'ai des fois des gens qui m'écrivent tiens 2025 c'est compliqué, peut-être 2026 voire 2027 et voilà, on sait jamais. Je pensais pas que déjà quand on a commencé, on le ferait aussi longtemps, mais je sais pas non plus, j'ai pas de boule de cristal, je sais pas combien de temps ça durera. Donc moi j'adore ces moments-là, j'espère que la réponse c'est le plus longtemps possible, mais pour ceux qui hésitent, venez parce que c'est vraiment dans ces moments qu'on connecte. Et voilà, j'en ai terminé avec les news et je vous propose qu'on revienne sur le podcast de la dernière quinzaine, un podcast qui vous a plu, hein. Partir ou rester, arrête de subir. Un podcast qui vous a inspiré, c'est vraiment d'actualité, ces envies d'expatriation pour beaucoup de gens, cette incompréhension, cette perte de sens, hein. Là, je veux pas faire du French bashing sur une vie de liberté, je veux pas qu'on rentre là-dedans, mais voilà, depuis la dissolution de l'Assemblée, il y a un peu plus d'1 an, ou enfin, en tout cas 1 an, on navigue un peu à vue, on se rend compte que les gens ont soit peur, soit sont dégoûtés, soit comprennent pas certaines décisions. Et c'est des questions qui sont légitimes, hein, et que beaucoup d'entre vous se posent. Et on va revenir sur vos messages. Et on va prendre un premier message de Julien. Julien qui vit à l'île Maurice et qui me dit « Super podcast Tony, j'ai vraiment adoré l'épisode. Tu demandais dans la vidéo comment s'appelle le phénomène où l'on prend le temps qu'on se donne pour réaliser une tâche. C'est la loi de Parkinson. C'est vrai que ça marche hyper bien, surtout dans les contextes où on se crée une contrainte volontaire. C'est exactement ce que vous faites avec les gentlemen quand vous louez un logement pour tourner une formation. Le fait de ne pas pouvoir dépasser la durée de la location pousse à être hyper focus, productif et efficace. C'est une super méthode. » Merci à toi Julien. Effectivement, pendant le podcast, j'avais mangé le nom. Et oui, effectivement, c'est hyper efficace de se fixer une deadline, une date. C'est un peu ce que je disais pour les podcasts d'une vie de liberté. Parfois, par souci de perfectionnisme, je pouvais passer 8 heures entre la préparation et l'enregistrement d'un épisode. Et au final, c'est même pas agréable pour moi, c'est agréable pour personne. Donc, je me suis fixé 1h30 de préparation et 2 heures d'enregistrement, on va dire. Et c'est devenu beaucoup plus vivable. Et finalement, ça se fait dans ce laps de temps. Et je me rends compte que parfois, des podcasts beaucoup plus travaillés, où je vais chercher de la stat, où je vais chercher des preuves scientifiques, plein de choses, c'est pas les meilleurs. Parfois, c'est des fois indigeste, alors qu'un podcast sur quelque chose que j'ai vécu, où c'est juste des anecdotes, c'est beaucoup plus fluide. Et des fois, c'est des podcasts qui plaisent beaucoup plus. Donc, en tout cas, la qualité d'un travail, je pense, n'est pas directement reliée au temps qu'on y passe. Enfin, c'est une certitude même. Et voilà, merci de l'avoir rappelé. Et Julien qui me dit sur la question du partir ou rester, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Si je peux partager ma petite expérience de jeune expatrié, ça a été une vraie libération pour moi de partir. Je me suis expatrié il y a presque 2 ans à l'île Maurice en ayant un business en ligne. Tu parles souvent des intérêts composés et c'est clair que le fait d'être moins bien fiscalisé, dans mon cas j'ai environ 15% de fiscalité globale, ça me permet d'investir massivement. Résultat, on se rapproche beaucoup plus vite de sa liberté financière. Comme tu l'as très justement dit, l'expatriation, c'est pas que la fiscalité, il faut aussi prendre en compte l'environnement humain, la qualité de vie, les activités, la bouffe, la facilité à se créer un réseau. Chaque destination est différente avec ses avantages et ses inconvénients.
Par exemple, à Maurice, même si c'est un cadre magnifique, l'installation coûte assez cher. Si tu es entrepreneur solo, il faut déposer 50 000 euros pour créer ta société, alors qu'en France, tu peux créer ta SASU avec un dépôt de capital de 100 euros, sans compter les frais de visa qui peuvent être importants. Bref, super épisode encore une fois. Merci pour ce contenu de qualité. Merci à toi, Julien. Et donc effectivement, merci pour ton retour. Et c'est très intéressant ce que tu soulignes. Moi, j'y pense souvent quand on en parle avec Yann. Aujourd'hui, nous, l'énorme partie de notre patrimoine est faite, et c'est pas là où tu payes finalement le plus d'impôts, puisque c'est paradoxal, mais il y a toujours l'IFI, mais par contre l'ISF a été supprimé. Si tu décides de te rémunérer et de vivre avec 3 4 000 euros par mois, ce qui est déjà pas mal, tu peux vraiment te débrouiller pour vivre tout en restant dans la légalité, bien sûr, mais sur ta société, en faisant des indemnités kilométriques, en travaillant avec une micro-entreprise pour contenir ta fiscalité autour de 25% en France, on va dire. C'est si après, tu as vraiment envie de mener la grande vie et de te faire des mois à 10, 15, 20 000 euros par mois, par exemple, là, forcément, tu vas payer énormément de charges. Mais, encore une fois, quand ta richesse est faite, tu peux travailler avec le prêt lombard. Et là, avec le prêt lombard, tu peux vivre, donc tu as une dette au-dessus de la tête que tu fais rouler, mais tu peux vivre en France sans payer d'impôts. Et il y a plein de façons de faire du lombard. Tu peux mettre en contre-garantie des assurances-vie, tu peux mettre en contre-garantie des biens immobiliers, tu peux mettre en contre-garantie des parts de ta société, ça dépend, encore une fois, de plein de choses. Si tu es en banque privée, il y a encore des choses que tu peux faire. C'est beaucoup de choses que j'explique dans la formation Les secrets du lombard, si jamais ça vous intéresse. Mais moi, ça fait partie des choses que je fais. Et en fait, tu te rends compte que quand tu es déjà millionnaire ou plus, c'est pas là où tu payes finalement le plus d'impôts. Tu t'es bien fait défoncer au départ. C'est pour ça que ça prend énormément de temps de créer de la richesse et que j'ai 43 ans et pas 22 avec ce train de vie. Mais voilà, et forcément, quand tu t'expatries et que tu payes que 15% d'impôts au global, ça va beaucoup plus vite. Donc, là où j'ai une pensée, c'est souvent pour les gens qui démarrent, qui partent de rien, ou en France, on a le levier du crédit, on a plein de choses dont j'ai parlé dans le podcast. Il y a toujours un revers de la médaille. C'est qu'il faut utiliser au maximum les niches fiscales qu'on a, la résidence principale, par exemple, en France. Toutes ces choses-là, le fait de réinvestir en société pour de moins éroder sa boule de neige le temps jusqu'à ce que ça devienne assez gros. Mais voilà, en France, on va dire que c'est plus facile d'avoir une richesse de société qu'une richesse personnelle, parce que dès qu'on veut faire passer l'argent de la société au perso, c'est là où on se fait vraiment défoncer. Et pour créer de la richesse personnelle, on peut le faire avec de l'ARP, avec quelques investissements immo bien faits, mais c'est plus difficile que dans des pays comme l'île Maurice, par exemple. Donc voilà, encore une fois, il y a toujours un revers à la médaille. Merci à toi, Julien, pour ton message. On a un message de Samuel. Samuel qui me dit « Excellent podcast, Tony. On reste encore pour le moment, mais à chaque semaine, à chaque bad news, t'as envie de mettre tout dans l'avion et de partir. Je l'ai déjà fait et je suis revenu car comme tu l'expliques très bien, l'expatriation, c'est dur. Surtout quand tu veux faire du business et que c'est pas ta culture. On repartira sûrement quand on aura accumulé assez d'ETF. D'ailleurs, petite parenthèse, avec le remaniement mondial, je suis beaucoup exposé en ETF SP500 et ETF Monde, donc mon alloc est très expo USA. Que penses-tu d'être surexposé US vu le contexte mondial et le remaniement des cartes ? Donc déjà, Samuel, je te remercie pour ton message. Effectivement, tu me dis que tu es déjà parti, tu es revenu, tu veux repartir peut-être et que tu traduis bien ce qui se passe en ce moment, que je pense qu'il y a un ras-le-bol général, surtout de cette l'impression qu'on navigue à vue, clairement. Donc, pareil, je veux pas revenir sur le gauchisme et tout le reste, vous avez toutes bien ces notions en tête, mais effectivement, c'est pas si simple de partir et tu le prouves parce que tu es déjà revenu. C'est compliqué. On aimerait vraiment que la situation puisse s'arranger dans notre pays, en France, parce que c'est un pays, moi, que j'aime beaucoup, dans lequel je trouve que, malgré tout, parce que j'habite à la campagne, et on en parlait encore avec Yann, cette semaine de kitesurf, où je crois que je pourrais vraiment pas vivre en ville, et
toutes les villes caractérisent tous les problèmes qu'on rencontre, j'ai l'impression. Et d'habiter à la campagne, il y a 15 ou 20 ans de retard peut-être. Et c'est là, pour moi, où on se reconnecte le plus à l'essentiel et où on subit, il y a toute une partie de ce qui se passe en ce moment qu'on subit pas quand on vit à la campagne. Et pour répondre à ta deuxième question, pour moi, c'est pas dans ces moments-là où il faut remanier ce qu'on a fait. Là, le marché s'est cassé la figure. Il faut juste s'asseoir sur ses mains, il faut rien faire. La propre de la stratégie, c'est justement qu'elle soit bulletproof et de pas changer la stratégie quand il se passe ce qui s'est passé, où les marchés ont perdu, je crois que moi sur mes portefeuilles, on est à moins 17%, quelque chose comme ça. Donc il faudrait remonter de 20-21% rien que pour revenir à zéro. Encore une fois, l'histoire nous a montré que les marchés sont toujours revenus à leur plus haut. Est-ce que ce sera différent cette fois-ci ? Je ne pense pas. C'est vraiment le propre de ces périodes. Et d'ailleurs, si quelqu'un a une question là-dessus sur Allo Tonton, je ne vais pas trop m'étendre dans ce podcast-là, mais ce sera avec plaisir que j'y répondrai sur ce sujet-là. Est-ce qu'il y a vraiment un remaniement mondial ? Je sais pas. Pour moi, les États-Unis font toujours autant rêver tout le monde. Mon ordi est américain, mon téléphone est américain, mon enregistreur de podcast est américain, mon micro est américain. Les stars que tout le monde aime au cinéma sont américaines, les chanteurs que tout le monde écoute sont américains. Ma voiture est américaine. Donc, je pense que la domination des USA, surtout maintenant sur le domaine de l'intelligence artificielle, est pas terminée, même si on le voit, les voitures chinoises par exemple progressent. Je suis pas sûr que la Chine fasse rêver et tire le monde autant que les États-Unis. Et quand je dis je suis pas sûr, j'ai déjà répondu à la question, vous l'avez compris. Donc à toi de voir. Voilà, encore une fois, moi j'ai pas de boule de cristal, j'en sais rien. Si tu veux pas être trop exposé aux USA, vaut peut-être mieux être exposé au travers d'un ETF monde. Mais c'est le propre de ces périodes où il y a ce qu'on appelle du mindfuck, et on va essayer de te vendre des trucs et de te faire peur. Je le vois sur pas mal d'influenceurs bourse que je suis qui te disent, comme pendant le Covid, cette fois-ci c'est différent. Et on entend ça à chaque fois. Pendant la crise de 2000, la bulle Internet, c'était cette fois-ci c'est différent. C'est une bulle pour Internet, pour une technologie qui va s'arrêter. On est revenu au plus haut. 2008, oui, cette fois-ci, c'est la dette est montée à des taux stratosphériques. On a refinancé de la dette, on a fait n'importe quoi, on a créé des produits complètement fous. Cette fois-ci, c'est différent. Pendant le Covid, c'est pas une crise financière. Cette fois-ci, c'est une crise sanitaire. C'est du jamais vu. Cette fois-ci, ce sera différent. Et les marchés sont remontés au plus haut. Et là, on va nous dire c'est complètement fou ce qui se passe, les tarifs douaniers, c'est n'importe quoi, les États-Unis vont se replier sur eux-mêmes, la Chine va prendre le rôle de leader mondial. On verra bien. J'ai pas la boule de cristal, je sais pas, j'ai mes propres convictions, mais je vous invite vraiment à vous forger les vôtres. Mais à chaque fois, on nous dit, cette fois-ci, c'est différent. Et on se rend compte que depuis... j'ai sorti un graphe pendant le Kite là-dessus, sur l'évolution des marchés américains depuis 1790. Et on voit que sur un graphe logarithmique, on voit bien une montée, un doublement régulier depuis des années et des années. Est-ce que ce sera pareil cette fois-ci ? Je pense que oui. Est-ce que ce sera différent ? Peut-être, je sais pas. En tout cas, on sera aux premières loges pour le savoir. Merci en tout cas à toi Samuel pour ton message. On a un petit message de Xavier qui nous dit, qui vit en Pologne et qui nous dit « Ça fait 8 ans que je suis parti par amour et à part pour les paysages et pour la gastronomie, je suis bien mieux où je suis. » Et ouais, je te rejoins Xavier, je suis allé en Pologne et j'ai beaucoup aimé ce pays. Je trouvais ça magnifique, j'ai trouvé les gens extrêmement sympas, il y a de la sécurité partout, c'est un pays, la Pologne, qui a été complètement ravagé pendant la Seconde Guerre mondiale. Et Staline voulait même en faire un musée de la guerre à ciel ouvert, tellement la ville a été détruite. Elle a été détruite à plus de 50%. Et quand on voit à quoi ressemble Varsovie aujourd'hui, c'est dingue. Il y a un quartier, c'est quasiment Dubaï, quoi. Donc c'est assez fou. J'avais un message de Mounir, qui me reparle du Crédit Lombard. Merci à toi Xavier, en tout cas. Avec quel organisme avez-vous fait vos crédits lombards et est-ce que vous avez pu hypothéquer PEA, CTO, Assurance Vie ?
Mounir qui me vous voit, tu peux me tutoyer Mounir. Merci à toi. Bon, si tu veux plus d'infos complètes, je te renvoie vers la formation Les Secrets du Lombard. Voilà, c'est toujours des formations. Nous, on a un prix. On nous a dit il n'y a pas si longtemps, vos formations sont pas assez chères. Mais le but, c'est pas de mettre les formations les plus chères du game. C'est surtout d'avoir beaucoup de gens d'avoir des prix accessibles pour que les gens fassent ces formations, justement, les prennent. Et sur des choses où on peut apporter de la valeur ajoutée, puissent le faire. Le Crédit Lombard, je crois que j'ai pas vu un seul mec assez fou pour sortir une formation là-dessus. Parce qu'il faut savoir que la plupart des formateurs, des mecs qui font des formations, en tout cas sur YouTube ou sur Internet, vont faire une page de vente, vendre un truc qu'ils n'ont pas fait, et voilà, si ça vend, ils font le produit, si ça vend pas, ils remboursent. Et moi, je l'ai fait parce que j'ai appris beaucoup de choses avec le Crédit Lombard. Aujourd'hui, j'en ai fait 4 Crédits Lombard, de façon complètement différente, dans des domaines complètement différents. J'ai hypothéqué, comme tu dis, alors j'ai pas hypothéqué, j'ai nanti des CTO, des assurances vie. Je l'ai pas fait sur mon PEA, mais je suis en train de le faire en banque privée. Et tout ça, je l'explique dans la formation. Donc bien sûr, ce genre de formation, c'est pas celles qui ont le plus de succès, mais voilà, moi le but c'est que ça m'éclate, que les gens puissent apprendre des choses. Donc si ça t'intéresse, elle est à 277 €, je crois, cette formation. Je te garantis que tu seras satisfait, et je l'ai fait, pour répondre à ta question, en banque en ligne et en banque classique, et je suis en train de le faire en banque privée. Donc voilà. Merci à toi, Mounir. Et on a un dernier message de Alpha qui me dit « Salut tonton, très intéressé par un podcast sur les gens qui vivent l'échec après le succès. Également un podcast sur la foi. Merci, c'était un super podcast comme d'habitude. 182 ans pour construire Notre-Dame. » Ouais, je m'étais un peu emballé avec les 500 ans là quand même. Mais 182 ans pour construire Notre-Dame, c'est quand même fou. Ça veut dire que l'homme qui a posé la première pierre savait pertinemment qu'il verrait pas la cathédrale terminée. C'est ça qui est dingue. Et Alpha qui nous dit « Mon ancien voisin avait sa société d'électricien qui fonctionnait bien. Il a eu un redressement fiscal de 60 000 €. Il en a eu ras-le-bol. Il a remboursé sa dette, vendu sa maison. Il est parti vivre au Costa Rica avec sa femme. On hésite à rire ou à pleurer. » Bah ouais, c'est fou de faire dégager nos artisans, Et moi, j'en connais énormément. Hein. C'est ce que je disais dans le podcast. Je crois qu'il se passe pas, j'allais dire une semaine, mais j'exagère, mais il se passe pas 15 jours sans qu'un entrepreneur que je connais dans la vie réelle ou sur Internet décide de, pas juste un mec que je vois, un mec que je connais avec qui je parle, décide de partir à l'étranger. Et si je fais le calcul, ça en fait 25 par an, et c'est vraiment le cas, quoi. Donc, ouais, il y a un moment où la coupe est pleine, et peut-être que ça m'arrivera, peut-être que ça m'arrivera pas. Aujourd'hui, je n'ai pas la réponse à cette question, mais en tout cas, merci de m'avoir partagé ça. Et podcast sur la foi, dites-moi si jamais ça vous intéresse. Je fais très attention avec ça, parce qu'Une vie de liberté, je veux ce podcast rassembleur, et je veux ce podcast pas dogmatique, justement. Donc je pense que ça serait un super podcast, à mon avis, et je le ferai avec justement intelligence pour que ça parle à tout le monde, en tout cas. Mais voilà, dites-moi si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, en tout cas. C'est un des sujets que j'ai envie de traiter depuis longtemps, mais pour l'instant, je l'ai déjà traité pour moi, donc je peux vous le partager. Mais voilà, je sais que c'est des sujets, ça va parler de religion, forcément, donc ça risque d'être clivant. Et encore une fois, je suis pas là pour dire faut croire à ci, faut croire à ça. Moi, chacun fait comme il veut. Je voulais juste partager un peu ce que j'ai développé au fil du temps, les moments de ma vie où ça m'a aidé, ce que je peux remettre en doute aussi, même les moments de doute. C'est plein de choses, et les réponses que j'ai pas, les réponses que j'ai et celles que j'ai pas. Parce qu'aujourd'hui, bien malin celui qui pourrait dire c'est ça et pas autre chose. C'est pas très présomptueux quand même. Faut pas exagérer. Mais en tout cas, c'est la différence entre quelqu'un qui va être agnostique, qui va ne pas avoir de dogme, mais qui va croire par exemple en quelque chose de plus grand que soi, et quelqu'un qui croit en son Dieu. Cette différence-là, c'est la foi. C'est aussi de dire je sais pas, mais je décide de croire à quelque chose. Et c'est tout autour de ça que je pourrais développer ce sujet. Dites-moi si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse pas, on fera autre chose, on parlera d'oseille. On va parler de bourse, on va parler de finance, on va parler de la bourse qui se casse la figure, et de pourquoi aussi je me remets à fond sur le marchand de biens, parce que quand on n'a pas les mains sur la bourse, c'est frustrant de voir son compte descendre. Il faut aller appuyer là où on est bon,
là où on a un bouton pour faire de la thune. Et moi, le mien, c'est le marchand de biens, donc j'appuie dessus à fond en ce moment. Voilà, en tout cas, vous avez compris le message. Si ça vous plaît, ça vous intéresse, en commentaire, j'attends votre réponse. Et on va passer, sans transition, sur le podcast de la quinzaine. Un podcast, alors je ne sais pas comment je vais l'appeler encore celui-ci, mais moi dans mes notes j'avais marqué « Avoir des idées ». Un podcast que j'ai envie de faire depuis super longtemps. Je me demande même, alors j'en ai parlé forcément sur Une vie de liberté, ça fait 6 ans qu'on se parle. Je ne sais plus à combien de podcasts on est, mais pas loin de 200, hein, 196, 17, 186, 7, 188. J'en ai forcément parlé en filigrane, mais pas de cette façon-là. Et en fait, pourquoi j'ai eu envie de vous parler de ce sujet? Comment avoir des idées? Comment avoir des idées dans sa vie? Chaque semaine, quand je vais faire Une vie de liberté, aujourd'hui, j'ai toujours une liste de sujets qui est énorme, mais j'ai envie qu'il y ait de la spontanéité. Donc souvent, j'enregistre ces épisodes le jeudi matin, et souvent le dimanche d'avant, lundi, mardi, j'ai pas eu l'illumination, le sujet de la semaine. Et des fois, je vais faire une marche en me disant, tiens, de quoi j'ai envie de parler cette semaine? Qu'est-ce qui m'a inspiré? Et en fait, je me rends compte que c'est un exercice qui fait partie aujourd'hui de mon quotidien depuis 6 ans, d'avoir des idées, que ce soit dans n'importe quel domaine. La création de contenu, ça paraît le plus évident, mais ça peut être pour le business, l'arbitrage de patrimoine, pour plein de choses. À quel point c'est important d'avoir des idées. Et comme j'ai quand même beaucoup d'idées, je me suis dit ça pourrait être intéressant justement de faire un épisode sur ce processus créatif, sur comment je fais pour avoir des idées, que ce soit pour Une vie de liberté, mais aussi pour tout le reste. Comment je mets ça en place pour avoir plein d'idées. Et ce podcast, il peut même faire écho à un des premiers podcasts que j'avais écouté de Rudy Koya à l'époque. Donc Rudy Koya qui a le podcast Leadercast, qui m'a beaucoup aidé pour les fidèles de la chaîne. Vous le savez, au tout début, il m'avait partagé dans son podcast. C'est ce qui m'a amené mes premiers auditeurs. Donc, il y a des auditeurs qui sont encore là depuis 5 ans, 6 ans, qui écoutaient Rudy au départ quand il m'a fait de la pub. Et Rudy avait un de ses premiers podcasts, je vous parle de ça doit être 2017 ou 2018, c'est vraiment vieux, qui s'appelait « Avoir des idées ». Et c'est un podcast que j'ai pas écouté depuis longtemps et que j'ai d'ailleurs justement pas voulu réécouter avant de faire celui-ci. Mais à l'époque, ça m'avait plu parce qu'il disait, si vous devez écouter un seul de mes podcasts, c'est celui-ci, c'est Avoir des idées. Et il partageait son processus. Et de ce dont je me rappelle, c'était parler beaucoup d'aller faire des balades, justement, pour laisser venir les idées. Et c'est un podcast qui m'avait énormément inspiré à l'époque, parce que c'est une époque où justement, moi, 2017, j'étais encore dans ma rat race d'entrepreneur de travaux publics. Et à cette époque-là, j'avais plus du tout d'idées. J'avais l'impression que j'étais vide, j'avais du mal à avoir des idées. Et ça me fascinait d'ailleurs, et j'étais allé voir Rudy en 2016, et sa vie ça m'avait percuté, ça m'a mis une calotte. Je suis persuadé que, il y a une vidéo YouTube, je vous en ai parlé d'ailleurs sur sa chaîne, en 2016, si vous avez envie de me voir à l'époque, où on avait tourné une vidéo muscu, c'est assez drôle. La vidéo, il n'y a rien de drôle, mais c'est assez drôle de revoir ça des années après. Et je sais que ces 2 jours que j'avais passés avec Rudy à l'époque m'avaient percuté en me disant à quel point je fais fausse route dans ma vie et à quel point la vie peut être extrêmement différente. Et donc ce podcast-là m'avait aussi plu parce que je me disais mais j'aimerais bien moi pouvoir aussi me balader, avoir des idées. Et ça m'avait inspiré, ça m'avait donné une boussole. Et aujourd'hui que je crée du contenu au quotidien, que je suis entrepreneur, je pense que c'est la plus belle qualité que peut avoir un entrepreneur, c'est d'entretenir son usine à idées, justement. Tout le temps, d'avoir des idées qui viennent. Et d'ailleurs, on me dit souvent, c'est une réflexion qu'on me fait beaucoup, on me dit, je sais pas comment tu fais pour avoir autant d'idées, puisque j'ai dû faire quasiment 180 podcasts avec Une vie de liberté, enfin plus que ça même, peut-être 300 avec les GI, 50 avec Nouveau Départ, plus toutes les vidéos YouTube, plus avant je faisais des vlogs chaque semaine, et il y avait des gens qui me disaient, mais comment tu fais pour toujours avoir quelque chose à dire, quelque chose à raconter? Et c'est vrai que je m'en rends pas forcément compte, mais que ce soit du contenu, de la formation, du business, d'évolution de patrimoine, de comment diviser un bien en marchand de biens, enfin, il y a tellement de sujets que j'ai pas l'impression que ma source à idées se tarit alors qu'elle l'a été à une époque. Et voilà, donc j'ai eu envie de vous partager ça dans ce podcast, un peu ce processus créatif, comment favoriser les idées. Parce que les idées, c'est hyper important. Elles sont à la naissance de tout. Et il y a quelque chose, il y a un peu de mystique dans les idées. Elles sont parfois dans l'air. Enfin, en tout cas, vous le verrez tout à l'heure, je vous le dirai. Mais
pour certaines personnes, certains penseurs, en fait, les idées, elles sont dans l'air et des fois, on les capte et on capte quelque chose qui passait et on peut le réaliser. Et pour illustrer ça, j'ai envie de vous parler de 2 exemples d'idées qui me sont venues, enfin, dans mes rencontres et de la direction qu'elles peuvent prendre et qu'elles peuvent devenir selon ce qu'on en fait. Et pourtant, c'est 2 choses qui, sont passées un moment, qu'on décide de capter ou qu'on décide de pas capter. Le premier exemple que je vais vous donner, c'est lors d'un mastermind entre investisseurs en 2020. J'avais rencontré un investisseur qui était complètement désabusé, mais quelqu'un qui était même vraiment dégoûté de la vie, comme s'il avait vécu un échec, et je vais vous en parler. En gros, sur une discussion un soir, donc il était investisseur IMO, mais il me dit: «On m'a piqué ma plus grosse idée de business». Et je lui dis: «Mais c'était quoi ton idée de business?» Et là, il me raconte dans les détails. Il me dit: «Bah, c'était un espace pour stocker des fichiers dématérialisés en ligne». Et en fait, le gars me pitch Dropbox, quoi, grosso modo. Et je lui dis: «Mais tu en avais parlé? Tu bossais chez quelqu'un? Tu as parlé à quelqu'un qui te l'a piqué?» Il me dit: «Non, non, non». Il me dit: «J'avais cette idée, j'avais même, vraiment commencé à y réfléchir dans ma tête, à l'architecture, à tout ça. Et un jour, je me connecte sur internet et je vois que Dropbox existe. Et en fait, je suis dégoûté parce qu'on m'a piqué l'idée». Et je lui dis: «Mais attends, personne te l'a piqué, si tu en avais parlé à personne, si tu étais pas dans une boîte à en discuter, c'est juste que tu as eu l'idée, tu l'as jamais réalisée et quelqu'un d'autre l'a fait à ta place». Bah, lui, il avait pas du tout vécu comme ça. Il avait l'impression qu'on lui avait volé son idée, volé sa création, mais il y avait une vraie douleur, une vraie souffrance de se dire: «J'avais eu une idée géniale, je l'ai pas mis en application, quelqu'un d'autre l'a faite et à ma place et du coup, ben, je suis hyper frustré». Et c'est en ça où, parfois j'ai l'impression que les idées, elles appartiennent à personne en fait. Ce qui va vraiment faire la différence, c'est de le concrétiser et de le faire. Mais une autre idée dont je peux vous parler, c'est les bureaux avec Ben. Donc ça, c'est le premier destin d'une idée, hein. Ce qui s'est passé pour cet investisseur, c'est quelque chose qu'on réalise pas, qu'on fait pas. Et l'autre, c'est les bureaux avec Ben. Et ça, c'est une idée qui est née dans mon esprit, où en regardant, je me rappelle à l'époque, un vlog d'Akram, où il allait chez un pote à lui, Riyad, qui avait fait des bureaux un petit peu dans cet esprit, avec des voitures au rez-de-chaussée, et puis des grands bureaux spacieux pour travailler. À côté, bon, lui, il était marchand de voitures. Mais moi, j'ai vu ça, et je me suis dit: «Waouh, c'est incroyable, ça serait un univers magnifique». Et entre-temps, bah, j'ai vu Emmanuel Ancard sur les réseaux, EH0601, qui a fait sa haute cave, qui est, alors, dans l'esprit global, c'est exactement ce qu'on va faire. Dans l'esprit, alors, avec des voitures un peu moins chères, parce que là, on est dans un game quand même très, très élevé, mais c'est très inspirant. Pas du tout dans le look, parce que sur le look de sa haute cave, c'est assez gaming un peu. Nous, ce sera complètement différent, c'est plutôt un esprit loft new-yorkais. En tout cas, c'est ce qui nous inspirait. Mais ça m'a pas empêché déjà de poursuivre mon idée, en tout cas. Mais ce que je veux dire par là, c'est que cette idée de bureau, elle est née dans mon esprit, et là, tout de suite, je les ai visualisées dans ma tête. J'en ai parlé à Ben, et je lui ai transmis cette idée. On a fait un transfert airdrop cerveau à cerveau pour mettre cette petite graine dans son cerveau. Et lui aussi a réfléchi. Et derrière, de juste cette idée qu'on a eue dans la tête, et que pour le coup, on a décidé de saisir, ou là, peut-être que comme l'investisseur d'avant, hein, si j'avais vu la haute cave se faire, après, je m'étais dit: «Moi, j'ai rien fait, il m'a volé mon idée». Non, on ne sera pas les premiers à faire des bureaux où on met des voitures dedans, hein. N'importe quel garage automobile, ça ressemble à ça. C'est juste qu'on décide de le faire à notre façon. Mais ce que je voulais souligner là, c'est la valeur d'une idée où finalement, c'est quelque chose qui passe dans l'air, qui est passé ce jour-là dans ma tête. J'ai décidé de le saisir et j'ai décidé de lui donner vie. Et grâce à ça, on a réussi à trouver un super terrain qu'on a divisé, qu'on a revendu pour moitié, où on a fait construire ses bureaux, où on a fait 3 cellules pour que 2 cellules puissent payer la location de l'ensemble, pour essayer de pas en faire juste un caprice, mais en faire un vrai investissement rentable de ces bureaux-là. Et c'est ce qu'on a réussi à faire, parce que tout ça faisait partie de la même idée, du même critère. Et je me suis dit, c'est dingue le pouvoir magique et créatif d'une idée, où ça peut passer de quelque chose qu'on a dans la tête à une réalité physique. Mais voilà, une idée, à côté de ça, tant qu'on la matérialise pas, finalement, ça vaut pas grand-chose, quoi. Moi, si j'avais pas fait mes bureaux, j'aurais pu râler qu'on m'avait piqué l'idée. Et pour autant,
pour notre investisseur de tout à l'heure, il existe bien Dropbox et iCloud en même temps, comme il existe Airbnb et Booking. Et qu'en fait, si on a envie de réaliser son idée à sa façon, il y a toujours de la place, à mon sens, pour son idée. Et c'est de commencer à la réaliser qu'on va se rendre compte de ses qualités, de ses défauts à notre idée, et qu'on va pouvoir peut-être pivoter. Mais ce qui compte, c'est d'en faire quelque chose, ou pas, hein, ou de la laisser partir. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, dans la vie, tout part d'une idée au départ. Et pour autant, je pense qu'il faut beaucoup d'idées si on veut avancer dans la vie. Et si on veut avoir une bonne vie, ça va être compliqué d'avoir une bonne vie. On va en parler tout à l'heure si on n'a pas d'idées. Et le but de cet épisode, ce ne sera pas de vous parler du parcours d'une idée. C'est un épisode que j'avais fait ça il y a 1 an et demi, je crois. Mais plutôt de vraiment comment faire naître ces idées dans sa tête. Pas de les pousser après, de les réaliser de les matérialiser dans la réalité physique, mais juste comment avoir beaucoup d'idées en fait, pour pouvoir après faire le tri. Parce que je le disais tout à l'heure, sans idée, si on n'a pas d'idée, il n'y a rien qui commence, quoi. Et une idée, c'est un peu un miracle invisible, hein. J'en parlais tout à l'heure, juste avant, mais on peut dire que les idées sont dans l'air, qu'elles nous entourent et qu'on peut décider de les matérialiser ou pas. Parce que ce qui est complètement fou, c'est que tout ce qui nous entoure, tout ce qui est à côté de nous, a d'abord été dans la tête de quelqu'un avant de se matérialiser dans la réalité physique. Et c'est ça qui est fou, à commencer par les objets, hein. Le casque que je porte, mon micro, mon verre d'eau à côté, mon petit miroir, tout est d'abord né dans la tête de quelqu'un avant de se transformer dans la réalité physique. Absolument tout ce qui nous entoure, en tout cas de matériel. Si vous êtes en voiture, la voiture que vous conduisez, elle a d'abord été dans la tête d'un designer avant de se matérialiser. Si vous êtes chez vous en train de cuisiner, la casserole que vous tenez, elle a d'abord été imaginée par quelqu'un avant de se matérialiser. Votre maison, elle a été imaginée par un architecte avant d'être construite. Tout ce qui nous entoure démarre de l'idée dans la tête de quelqu'un avant de se transformer et se matérialiser dans la réalité physique. Et les idées, c'est le point de départ de tout. Et finalement, c'est peut-être l'un des plus beaux pouvoirs humains. C'est le vrai pouvoir de création, de créer le monde qui nous entoure. Et à ce stade du podcast, on pourrait même parler de la loi de l'attraction. Alors, le but, c'est pas de faire un podcast là-dessus non plus, mais c'est ça qui est dingue. C'est que à l'époque du Big Bang, quand la Terre a été créée, en tout cas de ce qu'on en sait, il y a 13,9 milliards d'années, tous les atomes ont été créés à ce moment-là. Et finalement, tout ce qui nous entoure est composé d'atomes, et les atomes de ce verre d'eau, par exemple, ont 13,9 milliards d'années. Mais mon verre n'a pas 13,9 milliards d'années. Donc les atomes qui composaient ce verre composaient d'autres choses avant. Et un jour, quand je l'aurai cassé maladroitement, et qui partira au recyclage de verre, il ira recomposer encore et encore d'autres choses. Et peut-être qu'un jour, il recomposera du sable sur la plage, si, comme les petits bouts de verre qu'on trouve quand vous êtes sur la plage, qui sont tout polis par l'eau. Peut-être qu'il composera ça, et ainsi de suite. Et donc, finalement, tout ce qui nous entoure, c'est une recomposition des atomes qui existent depuis l'origine. Et on va pas faire un podcast sur la loi de l'attraction, la physique quantique, mais on voit que par le pouvoir du cerveau, si je suis capable d'imaginer ce verre et de le créer, je suis capable, grâce à mon imagination, de créer le monde qui m'entoure et peut-être de faire recomposer tous les atomes de tout ce qui existe déjà en réalité physique pour que ça m'entoure. Et j'aime bien cette image-là de ce qu'un cerveau humain peut imaginer. Tout ce qu'il peut imaginer, il peut le matérialiser dans le monde et d'une certaine façon l'attirer à soi. Parce que finalement, peut-être que c'est que de la réorganisation de matière. Donc voilà, mais en tout cas, au départ, sans idée qui naît dans un cerveau, il n'y a pas de création derrière. Et justement, si on n'a pas d'idée qui naît dans notre cerveau, est-ce qu'on peut avoir une bonne vie ? Et ça, c'est une vraie question que je me suis posée. Est-ce qu'on peut avoir une bonne vie si on n'a pas d'idée ? Comme je l'étais quand j'avais mon entreprise de travaux publics à l'époque, où j'étais dans une rat race de zinzin à base de 10 heures par jour et où j'avais l'impression que mon usine à idées, elle était un petit peu cassée. Est-ce qu'on peut avoir une bonne vie comme ça ? Et là, j'ai envie de repartir de la PNL. On va reparler un petit peu de PNL pour ceux qui ont fait les formations ou pour ceux qui écoutent Nouveau Départ ou qui sont même sur le podcast privé. À la base, c'est le triangle d'équilibre. Le triangle d'équilibre, il a 3 pointes. Il est vraiment isocèle. Tout en haut, on a le cerveau. C'est la base de nos actions, comment j'agis. En bas, sur une des premières pointes, on a les émotions.
c'est le système limbique, c'est qu'est-ce que je ressens. Et sur la dernière pointe, on a la communication avec son je. C'est l'image de soi, c'est notre confiance en nous. Et quand tout est bien équilibré, quand la communication est fluide entre ces trois choses, on vit sa meilleure vie, hein. On exprime ce qu'on ressent, on agit en fonction de ce qu'on ressent, on a une bonne image de soi, on arrive à renvoyer une bonne image aux autres, tout va bien. Et comment on fait pour avoir un triangle bien équilibré ? Au centre de ce triangle, on a justement notre tableau des besoins. Et on sait que si on ne répond pas en tout temps et en tout instant à nos besoins, on ne peut pas être pleinement heureux. Et dans ce tableau des besoins, on va revenir un petit peu dessus, mais on a 5 catégories. On a des besoins matériels ou pratiques, et on va voir que si on n'a pas d'idée pour répondre à ces besoins, c'est difficile d'être heureux, parce que pour les besoins matériels, on peut avoir des idées pour résoudre nos problèmes du quotidien, justement, pour apporter un peu plus de confort dans notre matériel. Pour les besoins relationnels, répondre à nos besoins relationnels, c'est bien d'avoir des idées pour nourrir ses relations, pour créer des nouveaux moments, pour créer des connexions avec les gens. Tiens, ce week-end, on va faire ça, et on va le partager ensemble. Pour les besoins intellectuels, là aussi, forcément, hein, troisième colonne, on a besoin d'idées. On a besoin d'idées pour se stimuler, on a besoin d'idées pour apprendre, on a besoin d'idées pour transmettre, on a besoin d'idées pour évoluer. Pour la quatrième colonne de nos besoins spirituels, on a toujours besoin d'idées pour se questionner, pour méditer, pour grandir, pour croire. Et pour les besoins oniriques, c'est peut-être la colonne où c'est le plus facile de l'illustrer. Les besoins oniriques, c'est le besoin de rêve. Si on n'a plus d'idées, c'est compliqué d'avoir des rêves. Parce que les rêves, finalement, c'est peut-être des idées de choses qu'on veut faire, qu'on projette dans le futur. Donc, si j'ai plus d'idées, ça veut dire que ça va être compliqué de répondre à mes besoins. Et qu'est-ce qui se passe quand je réponds plus à mes besoins ? Le sens disparaît. On perd du sens. Et comme notre cerveau, il cherche à tout prix une justification à toutes nos actions, le cerveau, lui, il a besoin de sens. Donc, il va chercher du sens là où il n'y en a pas. Et donc, il va nous inventer des raisons, des histoires, des récits. Et c'est là qu'on va tomber dans le non-sens, dans le mal-être. Et que on va tourner en rond et on va perdre du sens. Donc, une vie où on n'a plus d'idées, avec ma démonstration, en tout cas pour moi, c'est une vie où ça va être compliqué d'avoir du sens. Et si on revient à des choses un peu plus terre à terre, vraiment plus basiques, hein, si on vit une vie où on n'a pas ses propres idées, à mon avis, finalement, on va s'accrocher aux idées des autres. Et qu'est-ce qu'on va faire ? On va adopter les opinions du plus grand nombre, sans aucun recul. Donc, que ce soit des opinions politiques, des opinions de pensée sur la vie toute faite. Et on va peut-être suivre un mode de vie préfabriqué. On va peut-être passer à côté de sa propre voix. On va être quelqu'un peut-être de manipulable, quelqu'un d'influençable. Donc, il faut y faire attention. Donc, ma conclusion, c'est que oui, on peut vivre une vie sans avoir trop d'idées. Si on a l'impression de ne pas avoir d'idées, on peut vivre une vie, mais ce ne sera pas, en tout cas à mon sens, une bonne vie. Et je pense qu'une bonne santé mentale, c'est quand on a des idées qui viennent spontanément, tout le temps. Et je ne sais pas si j'ai une bonne santé mentale, mais en tout cas, je pense que j'épuise mes proches, à commencer par Yann, sur les gentlemen. Je pense qu'il écoute le podcast, il va en rigoler, mais où j'ai le sentiment de sans cesse avoir des idées. Et l'idée, ça va être après de faire le tri. On va parler de ça aussi dans le podcast. Mais je pense qu'en tout cas, le signe d'un esprit vif, à mon avis, c'est quand on a beaucoup d'idées. Donc, d'où elles viennent, ces idées ? D'où elles arrivent ? Est-ce que c'est magique ? Est-ce qu'elles viennent du ciel ? Est-ce qu'elles sont envoyées par des anges ? Je vais essayer de répondre à cette question. Et je me suis dit, la première chose à faire, c'est déjà d'aller voir dans la science. Et donc, j'ai fait des petites recherches pour ce podcast, pour le coup. Et il y a des recherches qui sont, somme toute, assez récentes, qui parlent du mode par défaut de notre cerveau, le Default Mode Network, DMN, et qui nous dit qu'en fait, quand on fait rien, c'est là où notre cerveau va travailler. Ce mode spécial qui s'appelle donc Default Mode Network, réseau de mode par défaut, il s'active justement quand on fait rien de précis. Décidément, je vais mettre des coups de poing dans le micro tout le podcast. Ce DMN, c'est un réseau de pensée qui se met en route quand on est en train de rêvasser, quand on est en train de marcher sans but, quand on est en train de prendre sa douche, quand on est en train de faire la vaisselle ou même juste de laisser notre esprit vagabonder. Et c'est à ce moment-là que notre cerveau, il va
se mettre dans ce mode et faire des liens inédits, qui va connecter des souvenirs, qui va connecter des images, qui va connecter des connaissances, qui va connecter des expériences, et qu'il va faire surgir des idées qu'on n'aurait pas eues autrement. Et c'est la raison pour laquelle les meilleures idées qu'on peut avoir, elles viennent jamais quand on est concentré, quand on est stressé, quand on est après une journée de boulot de 8 heures, mais souvent quand on se relâche. Et moi d'ailleurs, j'ai souvent mes meilleures idées sous la douche. Donc des fois, je prends mon téléphone pour les noter. Heureusement, maintenant les iPhones peuvent passer sous l'eau. Mais ça, voilà, c'est des recherches de science qui l'ont montré récemment que il faut laisser un peu nos idées au repos. Parce que ces connexions, elles viennent de choses qu'on sait déjà, finalement. Elles viennent de connexions entre choses qu'on sait déjà. Et une idée, même si c'est un peu mystérieux, j'en rigolais tout à l'heure, c'est pas non plus une création magique sortie de nulle part. Ça se passe quelque part, hein, les idées, le processus des idées, pardon. Et ça se passe dans le cerveau. Et c'est une connexion nouvelle entre deux choses qu'on connaissait déjà, mais que on n'avait jamais mises ensemble. C'est ça une idée. Et notre cerveau, lui, il va fonctionner comme un réseau. Chaque info qu'on lit, chaque chose qu'on va vivre, chaque chose qu'on va ressentir, qu'on va penser, c'est comme si c'était une petite brique. Et la créativité, c'est quand on prend deux briques qui étaient inattendues et qu'on les assemble ensemble, finalement, pour construire quelque chose de nouveau. Et en soi, une idée, c'est pas une info géniale qu'on va avoir, mais finalement, c'est parfois comment on la connecte à une autre. Et ça va se faire de façon plutôt inattendue dans notre cerveau. Après, il y a une autre chose qui favorise le terrain des idées, c'est la chimie du cerveau. Elle va nous mettre quelque part dans l'état d'idée. Ça, c'est aussi ce que nous dit la science. Quand on est détendu, quand on ressent du plaisir, de la curiosité, c'est là où notre cerveau va libérer cette hormone qui est la dopamine. Et cette hormone ou molécule, je sais pas exactement, je pense que c'est plutôt une hormone, la dopamine, elle va être directement liée à la motivation, au plaisir, à la pensée associative et justement au fait de faire ces connexions dont on a parlé entre toutes les petites briques de pensée qu'on a dans notre tête. Et donc, plus on a de dopamine, plus on est capable de faire des liens inédits et de penser autrement. Alors encore une fois, il faut obtenir de la dopamine d'une bonne façon, hein. Parfois, c'est là-dessus que jouent les algorithmes de réseaux sociaux, c'est pour nous fournir de la dopamine en permanence. De ce côté-là, ça marche pas. C'est obtenir de la dopamine de la bonne façon par du sport, par des récompenses, des choses qu'on a atteintes des plaisirs qu'on a atteints quand on fait quelque chose de bien dans le boulot, de cette façon-là. Mais c'est aussi pour ça que l'ennui positif, le fait de s'émerveiller, le fait de rigoler, c'est des choses qui vont favoriser l'émergence d'idées parce que c'est des choses qui apportent de la dopamine. Et donc, quand tu rigoles, quand tu t'émerveilles, ton cerveau, il est vraiment prêt à recevoir des nouvelles idées et on est bien plus réceptif à tout ce qui émerge. C'est pour ça qu'il faut venir en mastermind avec les gentlemen investisseurs parce que justement, on va rigoler, on va s'émerveiller, on va faire du sport ensemble, on va avoir de la dopamine. J'en rigole, hein, mais je vois en même temps que je fais ce podcast, je me posais la question pourquoi même Yann et moi, là, je pourrais vous en parler dans un autre podcast, mais on se pose même la question de peut-être acheter un immeuble ensemble pour déjà, on a fait un bon résultat sur notre société cette année et justement, ça permettrait de passer aussi quelques travaux en charge. Ça permettrait de faire du contenu aussi, faire une sorte de challenge, trouver un immeuble rentable et de créer du contenu autour de ça. Je pense que ça pourrait être intéressant. Et on a eu cette idée à la suite du mastermind, peut-être justement parce qu'on a passé la semaine à connecter, rigoler, s'émerveiller, faire du sport, vivre des bonnes choses et que justement la chimie du cerveau était peut-être en état de recevoir toutes ces choses-là. Donc ça, c'était pour un peu ce que nous dit la science. Maintenant, je vais vous parler un peu plus des conditions d'émergence et on va peut-être de plus en plus faire le lien avec ce qui, pour moi, sont mes conditions d'émergence pour faire arriver des idées. Et à mon sens, les meilleures idées, elles naissent jamais dans le rush. En tout cas, de ce que j'ai expérimenté, c'est pas quand j'étais dans une rat race de fou que j'avais mes meilleures idées. Mais les meilleures idées, elles vont toujours naître plutôt dans le calme, plutôt dans la lenteur et dans les moments où on va marcher dans les bois, sans but, sans musique, sans écran. Et c'est là où nos pensées, elles vont se réorganiser doucement dans notre cerveau. Là aussi, la science le prouve, il y a une étude qui a été menée par les chercheurs de Stanford que j'ai retrouvée, qui a montré que la marche augmentait la créativité des participants de l'étude de plus de 60%
par rapport à des gens qui restaient assis dans une pièce. Donc c'est quand même assez fou. Et cette marche, elle va permettre de se reconnecter à nous, de se reconnecter à nos pensées. Et pour tous ceux qui imaginaient que dans le temps, les idées étaient dans l'air et qu'on pouvait les capter, peut-être aussi que justement, en allant se promener, on est bien droit. Comme ça, dans la nature, on se comporte un peu comme une antenne et on capte peut-être ces idées qui sont dans l'air. Voilà, c'est de façon plus poétique, mais c'est peut-être à nous de les recevoir autour de nous. Et justement, il faut aussi capter beaucoup d'idées parce que on peut refaire un parallèle avec notre créateur de Dropbox qui l'a pas mené jusqu'au bout au début de ce podcast. Mais si les idées sont universelles, si elles sont dans l'air, elles t'appartiennent pas vraiment de toute façon autour de toi. Donc, si tu ne saisis pas une idée, il y a quelqu'un d'autre qui le fera. Donc, les idées, si elles sont dans l'air, si elles sont autour de nous, elles ne cherchent peut-être qu'une personne pour arriver, pour s'incarner. C'est plus poétique, mais je trouve que c'est une belle façon aussi de s'inviter à aller marcher dehors en se disant peut-être que je vais capter des choses aussi qui sont autour de moi. Il y a une chose aussi qui aide, et je le vois en ce moment avec le fait d'être repassé à 3 heures de boulot par jour, c'est que par rapport à une vie bien remplie, on a plus de temps pour s'ennuyer et pour ne rien faire. Et je le fais vraiment volontairement en ce moment, de mettre dans mes journées du temps pour ne rien faire du tout, pour laisser de l'espace. Et il y a des fois où je m'ennuie forcément, donc je vais me balader, je vais me promener, c'est pas très agréable quand on a eu l'habitude d'occuper vraiment ses journées, mais il faut accepter que parfois quand on a moins d'idées, c'est qu'on n'a aussi pas de place pour en avoir. Des journées trop pleines, de la tête trop remplie, trop de to-do list, trop de sollicitations. Et faire du vide, du silence pour que les idées puissent émerger, ça va être vraiment essentiel. Un peu comme un champ, quoi, où parfois il faut le laisser en jachère si on veut qu'il soit fertile. Si aujourd'hui on a vraiment tout, entre le téléphone, entre Internet, entre les réseaux sociaux, on peut en permanence se mettre quelque chose dans les oreilles, la radio, la télé. Il y a juste un moment où il faut couper. Et je m'en souviens à l'époque où j'étais encore entrepreneur de travaux publics, beaucoup de fois dans la voiture, je n'écoutais rien, je mettais plus rien et je laissais juste mon esprit vagabonder. Et oui, parfois, il y a de l'ennui qui arrive, mais l'ennui, c'est un terrain fertile pour que les idées émergent. Et on le voit, d'ailleurs, quand on a des enfants qui s'ennuient, il suffit parfois de leur donner une feuille et un crayon, et c'est là où ils vont inventer des mondes entiers et inventer plein de choses parce que ça part de l'ennui. Donc, faut accepter un peu de s'ennuyer, même si c'est difficile. Et moi, avec mes 3 heures de travail par jour, aujourd'hui, j'essaye pas de remplir absolument tout le reste avec d'autres choses. Je laisse de l'espace pour réapprendre un peu à m'ennuyer. Il y a un point qui est très très important et qui est aussi difficile pour moi, si je suis parfaitement honnête, c'est le sommeil. Si on veut favoriser ses idées, c'est un point qui est très important parce que ton inconscient il va travailler pendant que tu dors. Et voilà, moi j'ai un sommeil qui a été assez mouvementé, on va dire, parce que justement, je cogite beaucoup, mais parfois pas de la bonne façon, parfois pas pour avoir des idées, justement, mais juste de trop réfléchir, trop intellectualiser, trop avoir le cerveau qui tourne en permanence. J'ai plus de difficultés à le mettre au repos, donc il faut essayer aussi de moins le solliciter et parfois faire l'effort d'aller se coucher et de s'endormir, même si on n'est pas fatigué, même si on pense à plein de choses. Parce que le cerveau en a besoin. Parce que lui, la nuit, le cerveau, il n'est pas vraiment en pause non plus. Il va trier, il va organiser, il va associer justement les infos qu'on a accumulées toute la journée. Et pendant la partie du sommeil où on va rêver, qui est le sommeil paradoxal, c'est là où le cerveau il peut faire des combinaisons qui sont créatives, parfois même complètement absurdes, et pourtant qui vont être révélatrices ou qui peuvent nous faire avoir des eureka pendant la nuit. Et il y a eu beaucoup de scientifiques, d'artistes, d'inventeurs qui ont eu des idées géniales pendant leurs rêves. Et donc, si on veut se mettre dans ces conditions-là, il faut aussi privilégier son sommeil. C'est le sommeil. On pourrait faire tout un podcast sur le sommeil parce que je suis en train d'améliorer mon sommeil et j'aurais beaucoup de choses à apporter là-dessus, je pense. À quel point j'ai eu des nuits courtes pendant des années et des années et à quel point j'ai eu un sommeil agité. Et là, ça va mieux. Donc, je pense que je pourrais bientôt vous en parler. Et c'est souvent les moments où j'ai eu, je pense, des pénuries de créativité. C'est des moments où je dormais mal. Et souvent, on peut avoir on dit beaucoup que la nuit porte conseil. On peut parfois être confus le soir. Et on le sait, on va en parler. La fatigue, c'est un des pires filtres qu'on peut mettre sur nos idées.
Parce que on n'arrive plus à avoir de la clarté dans la journée et la nuit, notre inconscient va travailler dessus et le lendemain, on est bien mieux. Donc si tu manques d'idées, va dormir. Et la dernière chose que je peux dire, c'est aussi parfois de poser des intentions. Parfois, on a envie d'avoir des idées et on va réfléchir de façon consciente. Et on l'a vu avec tout ce qu'on a dit, c'est pas la meilleure façon d'avoir des idées parce que les idées vont plutôt émerger justement quand on sera en train de faire complètement autre chose. Et l'idée, plutôt que d'y penser toute la journée, c'est le matin, poser une intention et dire tiens, aujourd'hui, j'aimerais bien trouver une idée pour m'apporter la solution à ce problème. On y pense, un peu comme si on l'envoyait dans l'univers, vraiment poser une intention et ça va travailler en tâche de fond et parfois dans la journée on peut avoir des fulgurances. Donc on a vu comment essayer de favoriser le terreau pour avoir des bonnes idées. Maintenant, quels sont les ennemis des idées ? On en a déjà un peu parlé, mais la fatigue, ça va être le pire. La fatigue, c'est un des pires filtres qu'on peut avoir sur nos émotions en PNL. C'est aussi un des pires filtres pour avoir des idées. Bien entendu, le surmenage. Si vous êtes au bord du burn-out, que vous êtes stressé, que vous êtes dans l'urgence, c'est pas les meilleurs moments où vous aurez des bonnes idées. Le multitâche aussi. Faire plusieurs choses en même temps, c'est pas le terreau le plus fertile pour avoir des idées. On le voit, si vous pouvez avoir des super idées en faisant une activité machinale comme faire la vaisselle, en laissant vagabonder votre esprit, là on va être plutôt dans l'instant présent et dans le focus sur quelque chose, c'est complètement l'inverse du multitâche. Bien entendu, les notifications permanentes, ça aussi, je vous invite à les couper. C'est quelque chose qui vous coupe toujours dans votre chaîne de pensée, dans votre journée. Donc ça, faut y faire vraiment, vraiment très, très attention. Et moi, je me suis rendu compte aussi que j'avais plus d'idées et beaucoup moins de créativité quand j'en faisais trop dans un domaine. Moi, j'aime bien faire... alors, pas les faire en même temps, mais avoir plusieurs... c'est pour ça que j'ai autant de business. D'avoir plusieurs activités, pas les faire toutes en même temps, les unes après les autres, pour le coup. Mais quand je me rends compte que le marchand de biens ou l'immobilier au sens propre prend trop de place et que je suis trop dans l'opérationnel, c'est-à-dire la porte, elle va là, le loyer, il n'est pas payé, toutes ces choses-là, très très concrètes, m'empêchent d'avoir des idées. C'est pour ça que j'aime bien avoir dans mes journées des vraies parties créatives et pas être que dans l'opérationnel. Et c'est aussi pour ça que c'était peut-être très difficile pour moi, mon métier dans les travaux publics, parce que c'était que de l'opérationnel. Machin, il est malade, tel client, il n'a pas payé, le tuyau, il n'est pas à sa place, il faut commander ci. Et d'être vraiment dans ce concret, cet opérationnel au quotidien, c'est pas un bon terreau pour les idées. Les soucis et les problèmes, bien entendu. Quand on a du souci, quand on a des problèmes, des grosses choses qui nous occupent l'esprit, c'est là aussi c'est l'anti-terreau pour les idées. Donc moi là-dessus, ce que j'en ai retenu, il y a des choses qu'on peut pas fuir. Il y a des choses malheureusement on n'a pas la main sur tout et même si on essaye de se créer une vie sur mesure, ce serait utopique de croire qu'on aura une vie sans aucun problème, sans rien du tout. Il y aura des problèmes, il y aura des situations compliquées. Mais moi, j'essaye de les fuir au maximum. En tout cas, quand je vois que ça pue et que c'est compliqué, j'y vais pas. Parce que tout ça, au final, c'est du bruit mental qui bloque vraiment l'accès aux idées et on va être en mode réactif et pas en mode créatif, justement pour que les idées puissent naître. Donc, faire attention à ça. En tout cas, c'est ce que j'ai noté de ma propre expérience. Ensuite, quand on a une idée qui se pointe, comment on fait pour la garder quand elle arrive ? Quand les idées qui sont en tout cas ou dans l'air ou dans notre cerveau vont arriver à nous, comment on peut faire pour assurer cette collecte d'idées ? Et moi, je vais vous dire en tout cas comment je fais. C'est que moi, je note tout, toujours, même des idées bancales, des idées bizarres. Dès que j'ai une idée de quelque chose, c'est souvent des idées pour les podcasts, pour le business, ça peut être des idées pour ces derniers temps pour les bureaux, des idées de voyage, plein d'idées en tout cas, je la note toujours. Et mon meilleur ami, c'est mon appli note de l'iPhone, où ça, je trouve que c'est fantastique. J'ai vraiment une note dédiée pour toutes les idées que j'ai, avec quand même des catégories pour essayer de les retrouver assez facilement. Mais l'appli note de l'iPhone, pour moi, c'est la best, parce que je l'ai sur mon téléphone, je l'ai sur mon ordinateur, et la plupart du temps, j'ai ou mon téléphone ou mon ordinateur avec moi, donc c'est facile. Et ensuite, la deuxième meilleure chose que j'ai trouvée, c'est les notes vocales. Et ça, c'est fantastique parce que depuis que je suis passé à l'Apple Watch Ultra, j'ai l'enregistreur de notes vocales sur ma montre.
Et là, j'ai le meilleur des deux mondes, c'est que je peux partir me promener dans les bois avec mon chien, sans mon téléphone, pour vraiment être 100% en mode esprit vagabond et prêt à recevoir des idées. Sauf que le problème, c'est comment je les note. Et là, du coup, j'ai l'enregistreur vocal sur la montre. Et là, c'est fantastique. Je peux enregistrer mes idées. Et ensuite, quand je rentre, je sors la note vocale, je la mets dans le chat GPT et il me sort de l'écrit que je peux mettre dans mes notes écrites. Et ça, franchement, c'est magnifique. Donc, voilà moi ce que j'utilise. J'utilise pas un carnet parce que des fois, il faut l'avoir, faut pouvoir écrire, mais vous pouvez l'utiliser, un petit carnet, mais en vrai, peu importe le format, une idée que vous avez notée, c'est une idée que vous avez capturée et c'est hyper important. Et moi, j'ai mon téléphone à côté de moi qui est en mode avion, mais sur la table de nuit, enfin à côté de mon lit. Cette nuit, par exemple, j'ai eu une idée pour le podcast où je me suis dit: «Tiens, t'as pas parlé du fait de poser des intentions le matin». Je l'ai eu en pleine nuit, donc je l'ai noté sur mon téléphone pour pouvoir le mettre dans ce podcast. Et si je l'avais pas fait, je suis sûr que je l'aurais oublié. Donc pour moi, il faut tout noter. Toutes les idées que vous avez, faut les noter et ensuite vous ferez le tri, mais a posteriori. Faut jamais juger une idée à chaud et se dire: «Ouais, ça c'est trop bizarre, je la note pas», parce que ça pourrait être regrettable pour la suite, ou alors au contraire, se dire notez tout, il y a des idées qui survivront pas à l'excitation initiale. Je pense à une idée, donc je vous parlerai un jour dans le podcast, mais que j'ai eu un truc incroyable. Je me suis dit, mais on pourrait faire ça. Pour les gentlemen investisseurs, ça serait hyper fou. Je me suis hypé, j'en ai même fait un texte, je l'ai passé à Yann, et Yann m'a dit, non, on fera pas ça. L'idée est pas bête, mais non, on le fera pas. Et j'étais frustré sur le coup. Et en fait, 3 semaines après, quand je suis retombé sur mes notes, je me suis dit: «Ouah, tu t'es emballé quand même. C'était trop, pas tout de suite, c'est trop gros, trop de risques, mais pourquoi pas un jour?» Et donc l'idée, c'est tout noter, laisser décanter et puis on verra ce qui a du potentiel plus tard, ça restera. Donc ça peut être vraiment, vraiment intéressant. J'aime bien aussi quand j'ai une idée, tout de suite, avant de la noter. Donc c'est paradoxal parce que je vous dis de tout noter et en même temps, la filtrer quand même un peu. Heu, mais ça n'empêche pas de la noter quand même. Mais moi, j'ai mis en place 4 filtres personnels. Je me dis: «Est-ce que cette idée, elle va m'apporter plus de temps? Est-ce qu'elle va m'apporter plus d'argent? Est-ce qu'elle va m'apporter plus de liberté? Ou est-ce qu'elle va m'apporter plus de plaisir?» Et dans plaisir, je mets par exemple du temps en famille, du temps avec mes proches, renforcer mes connexions, en famille. Et surtout, en fait, finalement, ça revient toujours à se dire, en menant à bien cette idée, à quel besoin je vais répondre finalement. Donc ça va être important, mais j'aime bien me fixer ces critères-là et garder ça en tête parce que pareil, ça me permet aussi de classer ces idées dans ma note en me disant: «Est-ce que ça, c'est plus business? Est-ce que c'est plus perso?» Et souvent, on a tendance à faire passer le business avant le perso. Donc ça me permet de faire un 1er tri, en tout cas, dans ces idées et des fois de me dire simplement: «Non mais attends, cette idée-là, elle va t'apporter peut-être plus d'argent. Par contre, sur ta liberté, sur ton temps, on va pas y être du tout et finalement, on sera pas sur le plaisir parce que tu vas pas partager ça avec tes proches». Donc je le note quand même, mais dans les idées, à parfaire ou les bribes d'idées, on va dire. Et une question aussi que je me pose, c'est, est-ce que c'est vraiment mon idée? J'aime bien me poser cette question. Est-ce que c'est pas une mode, ce que je viens d'écrire ou l'idée que je viens d'avoir? Est-ce que je suis pas influencé? Et ça va être vraiment important parce que parfois on peut avoir passé beaucoup de temps avec des gens. Je peux dire n'importe quoi même. Je sais que moi, la LCD, à titre perso, c'est pas quelque chose que j'affectionne. Et peut-être qu'un jour, je vais me dire: «Tiens, je vais refaire une LCD». Et là, j'essaie de réfléchir: «Attends, t'as passé ton temps avec qui ces derniers temps?» «Ah oui, en mastermind avec 3 personnes qui t'ont vanté la LCD toute la semaine». Est-ce que c'est vraiment ton idée? Est-ce que t'es pas influencé? L'idée, c'est de noter ça et puis de voir dans 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, est-ce que je suis toujours hypé par cette idée ou est-ce que je le suis plus? Donc voilà un peu, les questions que je me pose et si une idée, elle coche plusieurs cases, ça mérite vraiment que je m'y penche pour la suite. Sinon, je la note quand même, je la laisse de côté, je la retravaille et puis elle repart dans l'inconscient pour être recyclée en briques et peut-être être, clipsée sur une autre idée, par la suite. Mais voilà, en tout cas, ce que je veux vous inviter à faire, c'est jamais sous-estimer une idée et peu importe les grandes et les petites idées, elles viennent toutes frapper à la porte de notre esprit à un moment
Et des fois, il y a des petites idées qui vont améliorer un petit détail de ta vie, un petit détail du quotidien, un petit truc qui va te simplifier la vie. Et parfois, tu sais pas, au milieu de tout ça, tu peux avoir une grande idée qui va changer ta trajectoire de vie entière. Je peux donner, il y a plein d'exemples, hein, je sais pas moi, de petites idées, j'en sais rien. M'acheter tel micro. Forcément, ça va me changer un peu la vie, ça va me le simplifier, ça va se connecter beaucoup plus vite. C'est une petite idée qui m'améliore ma vie. Démarrer le podcast d'une vie de liberté, ça a été une grande idée qui a changé ma vie quelque part, parce que elle l'a changé durablement pour les 6 ans qui ont suivi. Mais pour autant, c'est 2 petites idées qui viennent frapper à ton cerveau, à la porte de ton esprit indifféremment. Et ensuite, il y a une autre chose dont je veux vous parler, c'est d'avoir la foi en soi, justement. Ça va être hyper important d'avoir confiance en soi dans ce processus pour noter vos idées, parce qu'une idée, c'est extrêmement fragile quand ça arrive. Je viens de parler d'une vie de liberté, par exemple. Je peux prendre ça comme exemple, c'est très bien. Le jour où l'idée de faire un podcast est venue frapper à mon esprit, disant « tiens, tu ferais pas un podcast ?» Ça, c'est juste une idée, c'est une bribe, hein. C'est quelque chose qui arrive, connexion au cerveau. Qu'est-ce que j'en fais ? Je la note. Démarrer mon podcast. Ça s'est vraiment passé comme ça, hein. Je l'ai vraiment noté dans mes notes. Alors, c'est une idée qui est venue frapper plusieurs fois à la porte, hein, parce que la première fois, je l'ai pas notée. Mais j'ai vraiment fini par la noter. Et en fait, cette idée, elle va être remise en question par moi-même déjà. Est-ce que je m'en sens capable ? Est-ce que je m'en sens légitime ? Mais si je commence à la mettre en œuvre par les autres, ou si même je commence à en parler alors que c'est qu'en stade d'idée, tiens, en parler à un pote, tu penses pas que je ferai un podcast ? S'il commence à rigoler, aïe aïe aïe, ou par le réel, se dire le jour où je vais la mettre en pratique, est-ce que ça va être bien reçu ? Donc, on va pas encore revenir sur le parcours d'une idée et la mise en place, expliquer comment l'idée passe d'idée au réel. Sur ce podcast, c'est pas ça. Mais là où je veux insister, c'est de se dire, je veux au moins que mon idée, elle résiste à ma propre censure, à la censure des autres, avant d'arriver dans mes notes, quoi. Entre mon cerveau et ma main qui va l'écrire dans mes notes, qu'elle résiste au moins jusque-là. C'est pour ça que faut se faire confiance. Si vous avez eu cette idée, acceptez-la, écrivez-la. Et derrière, il va falloir une certaine foi pour la protéger, une fois avec les autres, avant de parler de vos idées. C'est pour ça que faut faire attention quand on va parler de ces idées. Vaut mieux la noter pour vous, la laisser mûrir parfois 2 semaines, 3 semaines, pour voir si l'enthousiasme est toujours là, si c'est renforcé. Mais si vous avez l'idée, vous en parlez dans l'enthousiasme et que vous vous faites bâcher, finalement l'idée sera peut-être pas notée, elle pourra peut-être pas mûrir pour la suite. Et je me rends vraiment compte en tout cas qu'une idée, elle a besoin de temps, elle a besoin de calme, elle a besoin de confiance pour grandir, pour mûrir, pour arriver à terme et pour donner ses fruits. Donc voilà, ayez foi en vous pour les protéger. On peut aussi avoir des gens qui ont trop d'idées. Et ça, j'ai rencontré quelqu'un que je connais depuis longtemps. En mastermind, il y a au kitesurf, qui était avec nous au kitesurf, qui se reconnaîtra, et qui a trop d'idées. Et qui, en plus, les met en œuvre. Et moi, je pense qu'on n'a jamais trop d'idées. Mais par contre, peut-être qu'on essaye de trop les faire vivre en même temps à la fois. C'est ce qui s'appelle un peu le syndrome de l'objet brillant. Et justement, notre pote en mastermind avec qui on en a parlé, dès qu'il entend un peu quelque chose de nouveau, hop, il le met en place. Et des fois avec parfois du succès, c'est quelqu'un qui réussit bien dans ses affaires, mais parfois moins de succès et qui a l'impression de se disperser, justement. Et ça peut être le problème de quand on a trop d'idées. Alors, encore une fois, je le dis, c'est pas un problème de trop d'idées, je pense, c'est un problème de vouloir tout faire. Si tu as trop d'idées, c'est un risque de dispersion. Si tu te mets à vouloir tout faire, finalement, tu peux tout faire et rien faire. Donc, je pense que c'est pas un problème d'avoir trop d'idées. Au contraire, faut en profiter, faut être content de ça, d'avoir trop d'idées. Faut les noter et ensuite laisser décanter. Et avec le temps, après, tu choisis, tu priorises et tu vois si tu fais ou si tu fais pas. Sinon, tu vas passer ton temps à courir après le vent. Et là, pour ce pote en question, je pense que s'il avait eu cette idée, en tout cas le tableau des besoins, et après cette idée de filtre, ok, est-ce que cette idée, elle m'apporte plus de liberté, plus de temps, plus d'argent, plus de plaisir ? Ça, c'est vraiment ton guide au final. Et si tu n'appliques pas ça, si tu mets pas vraiment concrètement le nez là-dedans quand tu as une idée pour répondre à cette question, il est allé faire certains investissements qui lui apportent seulement plus d'argent,
parce que c'est sa principale problématique, c'est gagner plus d'argent. Mais à côté, peut-être pas tant de plaisir dans l'exploitation que ça du business, pas beaucoup de temps parce que ça lui mange du temps et ça lui mange de la liberté. Donc voilà aussi, je pense que pour les gens qui prendraient le contre-pied en me disant non mais moi Tony, j'ai pas un problème qu'il me manque des idées, j'ai un problème que j'ai trop d'idées. C'est jamais un problème de trop d'idées, au contraire, c'est un bon signe de créativité. Pour moi, c'est un signe d'un esprit vivace. Et le vrai problème, c'est quand on n'a plus d'idées. Parce qu'on le voit aussi, ça va pas nous permettre d'avoir une très très bonne vie, à mon sens. L'idée, c'est peut-être plutôt de les mettre dans le sas, là, dans l'appli Notes, les laisser se décanter et de se poser toujours la question, à quel besoin je réponds si je cours après cette idée et quel besoin je vais saboter en faisant cette idée. Et des fois, ça répond à toutes les cases, ça sabote rien du tout, c'est là qu'il faut y aller. Des fois, c'est entre les deux, des fois, on peut saboter un besoin temporairement en courant après une idée. Mais si ça sert une plus grande cause, à ce moment-là, on peut y aller. Et on arrive déjà à la conclusion de ce podcast. C'était un podcast qui était important pour moi parce que c'est quelque chose qui m'a manqué à une époque, justement, d'avoir des idées. C'est aujourd'hui quelque chose qui me manque pas, là, jusqu'à présent. En tout cas, la machine à idées fonctionne bien et je voulais partager avec vous toutes les méthodes que j'avais en tête pour vous permettre d'avoir plus d'idées. Donc merci du fond du cœur d'être resté jusqu'ici. J'espère que le podcast vous aura inspiré, qui vous aura donné envie d'avoir des idées justement et de devenir un peu cette antenne ouverte, curieuse, disponible, si jamais les idées étaient dans l'air. Et aujourd'hui encore, le fonctionnement de notre cerveau, justement, j'en rigole de ces idées qui sont dans l'air, mais ça reste quand même un grand mystère sur comment naissent les idées. Et c'est ça qui est beau. Parce que avoir des idées, ça se commande pas, finalement. Tu peux pas t'asseoir en te disant, allez, j'ai 10 minutes là, je veux une idée brillante. Et finalement, les idées, elles arrivent quand on se relâche, quand on s'ennuie un peu, il faut accepter de s'ennuyer. Elles arrivent quand on observe, quand on dort, quand on se déconnecte. Et c'est ça que j'ai compris avec le temps, au final. C'est surtout quand on intellectualise beaucoup, c'est que notre cerveau, il a besoin d'air pour créer. Il a besoin de silence, il a besoin de vide, il a besoin de place. Et finalement, on n'a pas besoin d'en rajouter et on a plutôt besoin d'en enlever. Et en fait, plus tu t'acharnes, moins tu trouves. Et parfois, une idée, elle surgit comme ça, sans prévenir. Et c'est peut-être ça le plus beau. Les idées, c'est un cadeau que te fait ton cerveau quand tu le laisses tranquille. Et parfois, une seule idée peut changer une vie. Je vous souhaite une belle semaine. Je vous retrouve ici dans 15 jours. Et d'ici là, je vous souhaite le meilleur. Et vous le savez, je vous souhaite, par-dessus tout, de vivre libre.